Twitter ou encore Viber. Les réseaux sociaux sont aujourd'hui utilisés par des millions de jeunes Maliens, mais on constate un phénomène qui inquiète. Il s'agit des attaques personnalisées, des injures, que ce soit à travers les publications ou encore des vidéos mises en ligne. Quelle utilisation les jeunes font de ces réseaux sociaux de nos jours? Eh bien, c'est le sujet de notre grand format, une réalisation de Mohamed Ould Mamouni. Bakodji Koroni, ACI, en commune 5 du district de Bamako. Dans ce grain autour d'un thé, chacun manipule son téléphone. Atmosphère normale à l'apparence, mais pas pour autant. La particularité est que tout le monde est connecté sur les réseaux sociaux. Moi, je suis aussi permanemment connecté tant que je n'ai pas la main dans autre travail parce que voilà, souvent je suis occupé. Ça m'empêche de me connecter, mais tant que j'ai le temps libre, je me connecte beaucoup. Je suis permanemment en ligne. Difficile de passer une journée sans Facebook? Non, c'est impensable. Facebook et WhatsApp sont les applications les plus prisées. Ces jeunes Maliens, qu'on appelle communément les drogués de Facebook, s'informent et se divertissent à travers ces outils de communication. Les sujets d'actualité, surtout par exemple la situation du Mali, ça nous interpelle parce que dans le grain on est à peu près 80% nordiste. Donc du coup ce sujet revient très généralement. À chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, et nous débattons dessus et chacun donne son avis. Ça nous permet aussi de trouver la vérité sur certains sujets. Si pour les autres, c'est un outil de divertissement, Boubacar Diko l'utilise aussi dans le cadre de son métier. Journaliste de son état, il est permanemment en ligne. Pour moi, en tant que journaliste, Facebook, c'est un outil de travail. Ça me permet d'informer, ça me permet de donner surtout la bonne information aux gens. Ça me permet de m'épanouir, ça fait que beaucoup de personnes me connaissent dans mon travail et reconnaissent aussi la qualité de mon travail. Depuis quelque temps, un nouveau phénomène a fait son apparition sur ces réseaux sociaux. Certains utilisateurs profèrent des injures ou font des attaques personnelles à travers des publications ou des vidéos. Une pratique mal vue par ces jeunes. Il y a des dérives. Je parle par exemple de la désinformation. Je parle par exemple de toutes ces affaires de mœurs, de toutes ces attaques ciblées qui ne sont pas forcément des bonnes choses. Sur quand même Facebook est une forêt de bonnes choses. Voilà, après bon, chacun a sa conscience. Sur les réseaux sociaux, chacun représente en fait ce qu'il est dans la vraie vie. C'est une question d'éducation. Moi par exemple, je ne peux jamais me permettre d'insulter quelqu'un à travers les réseaux sociaux. Oui, mais bon, ceux qui le font, c'est leur éducation, c'est leur pensée, c'est leur manière de faire. Voilà, donc quand même mon éducation ne me permet pas d'insulter ou d'atteindre à la vie privée de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Comment est-ce que ce nouveau phénomène est perçu par les spécialistes de la question? Nous avons rencontré le professeur Nafo, auteur d'un ouvrage sur le sujet. Du moment où l'éducation est relâchée dans les familles, dans les quartiers, dans la société, beaucoup plus de gens en réalité se soustraient du regard de l'autre. En se soustrayant du regard de l'autre, ils pensent en réalité qu'ils peuvent opiner, ils pensent qu'eux également en réalité, ils ont en réalité quelque chose à apporter. C'est dans cette perspective-là qu'en réalité ils arrivent au moins à grossir les différents actes. Et dans le grossissement de ces différents actes-là, on interprète cela comme en réalité des manquements à autre chose. Et davantage, ceux à qui on manque pensent manquer du respect. Est-ce qu'ils ont également été dans leur rôle? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est davantage, non pas de réguler ou en essayant de mettre des mesures de censure au niveau des réseaux sociaux. Le plus important, c'est que le corps social a besoin d'être rééduqué. Nul besoin de dire que ces réseaux sociaux sont aujourd'hui incontournables et mieux, ils font désormais partie du quotidien de bon nombre de Maliens. Nos interlocuteurs pensent que les autorités doivent prendre la question au sérieux et envisager des mesures idoines afin de réguler l'utilisation de ces réseaux sociaux.